L'horloge s'est figée à 8h30. L'heure, la date, l'année, que l'Indonésie n'oubliera jamais. Restons en Asie pour découvrir l'événement qui prend la deuxième place de notre classement. Direction l'Indonésie, où un tsunami cataclysmique a frappé les côtes du pays en 2004. Plus de 11 000 personnes auraient été tuées dans le sud de l'Asie après qu'un tremblement de terre sous-marin a provoqué un tsunami dans l'océan Indien. Tout a commencé au matin du 26 décembre 2004. Ce jour-là, un tremblement de terre de magnitude 9,1 est enregistré par les sismographes à seulement 160 km au large des côtes de Sumatra. Après le Chili en 1960 et l'Alaska en 1964, il s'agit du troisième séisme le plus puissant jamais enregistré sur Terre. Il libère une énergie équivalente à 20 000 bombes d'Hiroshima. La puissance du tremblement de terre est telle que l'événement altère temporairement la rotation de la Terre. Les secousses sont ressenties dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. Pendant 10 longues minutes, la Terre va trembler et les fonds marins vont se déchirer sur près de 1000 km de long. Les secousses déclenchent instantanément des vagues géantes qui vont déferler dans toutes les directions et notamment sur les côtes des îles indonésiennes. Pour les zones habitées situées en bordure de l'océan, les conséquences sont apocalyptiques. Alertés par les systèmes de surveillance anti-tsunami, les autorités indonésiennes tentent d'avertir la population par des SMS. Mais la plupart des messages n'arriveront pas à destination, les systèmes de télécommunication ayant été détruits par le tremblement de terre. Les habitants de la province de Banda Aceh sont les premiers à être touchés par le tsunami, à peine 20 minutes après le séisme qui a frappé au large des côtes. Des vagues de 30 mètres de hauteur vont frapper la zone et s'engouffrer sur plus de 3 km à l'intérieur des terres. Tout ce qui mesure moins de 20 mètres de haut est submergé par les eaux. En l'espace de quelques minutes, près de 100 000 personnes vont perdre la vie. Mais la catastrophe ne va pas s'arrêter aux côtes de l'île de Sumatra. Une heure plus tard, des vagues gigantesques qui ont traversé l'océan Indien à 800 km/h frappent les îles thaïlandaises et anéantissent plusieurs stations balnéaires, tuant plus de 5000 personnes. 30 minutes après, à plus de 2400 km de distance, les vagues atteignent le Sri Lanka et dévastent 800 km de côte. Maisons ou hôtels, le moindre bâtiment situé au bord de l'eau est rasé en un instant et 30 000 personnes vont perdre la vie. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de l'Inde d'être frappée par le tsunami qui provoque la mort de 16 000 victimes de plus. Ici, la vie ne sera plus jamais la même. Les dernières personnes à être tuées par le tsunami se trouveront sur les côtes d'Afrique du Sud, où un groupe de nageurs va être submergé par une vague géante. Le tsunami aura voyagé sur plus de 8000 km en 8 heures pour tuer à nouveau. Les vagues ont tué au moins 500 personnes dans ce village de pêcheurs. Ces gens ont tout perdu, leur maison, leur travail et leur famille. Partout où le tsunami va frapper, le cycle est immuable. Une première vague surpuissante dévaste tout sur son passage, suivie d'une autre qui se charge de débris pour causer encore plus de dégâts. Nous avons vu de nombreuses victimes, mais c'est la seule qui a pu bénéficier d'une sépulture digne. 9 heures après le séisme, le bilan total de cette catastrophe terrible fera état de 225 000 morts dans 14 pays sur un rayon de plus de 8000 km. Emportés par les eaux, de nombreux corps de victimes ne seront jamais retrouvés. Des dizaines de milliers de bâtiments et d'infrastructures ont été détruits, à tel point que l'ampleur des dégâts est même quasi impossible à chiffrer avec précision. Au total, près d'un quart de la planète a été impactée par le tsunami du 26 décembre 2004. La preuve terrible que lorsque les océans se déchaînent, l'eau domine sans conteste la Terre.
Alors que les Japonais avancent sur Chengchu, les Chinois ont fait sauter la digue sud du fleuve Jaune. Notre classement des 10 inondations qui ont marqué la planète nous a déjà amené en Chine à la fin des années 30, lorsque le leader du pays, Chiang Kai-shek, a fait détruire les digues du fleuve Jaune en 1938, provoquant la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. La ville de Hankou est désormais sous les eaux. Et c'est à nouveau en Chine que nous retournons pour découvrir cette fois l'événement qui prend la première place du classement. La catastrophe a eu lieu 7 ans à peine avant celle du fleuve Jaune, en 1931. Elle a frappé la province du Hubei et elle surpasse tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent. L'armée chinoise défend vaillamment ses positions. À l'époque, la Chine est déjà en pleine guerre civile. Et le gouvernement officiel chinois se bat contre les communistes. Cette guerre entraîne un appauvrissement inquiétant des ressources et l'économie du pays est exsangue. Trop occupé à se battre et en manque cruel de moyens, le gouvernement décide de ne pas effectuer les travaux nécessaires pour prévenir les risques d'inondation du Yangtze qui traverse le pays d'est en ouest. Avec ses 6380 km, il est le plus long fleuve de Chine, le 3e plus long fleuve du monde. Mais l'hiver 1931 est particulièrement brutal. Les chutes de neige sont continues et un épais manteau neigeux recouvre rapidement les flancs des montagnes qui entourent la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei. Au printemps, la situation commence à être particulièrement inquiétante. La fonte des neiges fait rapidement déborder le fleuve Yangtze et les premières inondations sont constatées dans les zones situées à proximité du fleuve. C'est au cours de l'été, en juillet 1931, que la nature va s'avérer sans pitié. 8 cyclones vont frapper successivement la région en à peine un mois. Des précipitations continues qui vont déclencher la pire inondation de l'histoire. Les 60 cm d'eau qui vont se déverser sur la région en moins de 30 jours vont faire exploser la moindre digue du fleuve. Des milliers de kilomètres carrés de terre se retrouvent submergés par les eaux. Les récoltes sont détruites et les réserves de céréales anéanties. Mais le pire était encore à venir. Les inondations détruisent les murs protégeant la ville de Wuhan, à l'époque, l'une des zones les plus densément peuplées de la planète. Un mur d'eau balaye la ville, détruisant tout sur son passage et tuant des milliers de personnes. Et alors que Wuhan est plongé dans le chaos, la pluie continue sans relâche. Et les inondations se propagent à grande vitesse. Des milliers de villes sont sous les eaux et le bilan atteint plus de 300 000 morts. Au pic de la crue, plus de 180 000 km² de terre vont être recouverts par les eaux, comme si toute l'Angleterre et une grande partie de l'Écosse étaient entièrement inondées. Dans certaines régions, l'eau va monter jusqu'à 16 mètres au-dessus de son niveau habituel. Des villes entières sont intégralement englouties sous les eaux, comme rayées de la surface de la Terre. Les précipitations et la crue du fleuve Yangtze sont telles que les inondations se propagent à une grande partie du pays et provoquent le débordement de la plupart des fleuves chinois, augmentant encore les dégâts et le nombre de victimes. Des files de rescapés se succèdent sur les rives qui n'ont pas encore été inondées. Des vies brisées qui ont vécu la famine et l'horreur. On estime aujourd'hui que plus de 50 millions de personnes seront déplacées à cause des inondations. Pendant plusieurs semaines, les approvisionnements en nourriture seront quasi inexistants pour les rescapés. Et les réserves d'eau resteront longtemps polluées par les égouts. La famine et les maladies vont faire des inondations de 1931 en Chine la plus grande catastrophe naturelle du XXe siècle. Le bilan total est encore débattu par les experts, mais la plupart l'estiment à 3,7 millions de morts. Nul ne sait si les conséquences de ces inondations apocalyptiques auraient été les mêmes si le gouvernement chinois avait effectué les travaux indispensables à la protection des populations qui vivaient le long des rives du fleuve Yangtze. Ici, 1 million de personnes ont perdu leur maison et 100 000 ont perdu la vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce jour, aucun autre événement d'origine naturelle n'a entraîné autant de victimes dans toute l'histoire de l'humanité.